Chers amis internautes, bienvenue sur la tribune virale. On a constaté que depuis quelques jours sur la toile, il y a un sujet qui défraie la chronique, notamment la soumission dans le couple, consentement, culture, contrainte ou un secret porteur d'avenir et d'espérance dans un couple. On en parle ce jour avec Miss Cake qui est restée pour ce panel d'échange. Merci d'être resté. Bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour à Rounogan Acho elle-même qui est restée également. Bonjour, merci d'être là pour la tribune virale. Et rebonjour à Kamal Wabi également d'être là. Bonjour. Pour cela. Alors, je vais commencer par Rounogan Acho elle-même. Pour vous, la soumission dans le couple, c'est quoi? Et le mot soumission, là, ça me gêne un peu. Ah bon? Quand vous vous aimez, est-ce qu'il y a la soumission? Quand tu aimes ton mari, prends-le comme un roi. Tu sais que ton mari, c'est ton père. Quand tu le considères, est-ce que c'est une soumission, ça? Non. La soumission, ça veut dire que l'homme est en haut et la femme est en bas. C'est ça? Non. La femme doit être une femme soumise. Soumise. C'est pas être terrassé, mais il faut considérer son homme. Prends ton homme comme un roi. C'est que c'est l'homme-là qui est ton chapeau. Sans cet homme-là, tu n'es rien. Tu peux être une grande dame. Tu peux accumuler tous les diplômes de ce monde. Tu peux avoir 40 ans et ton mari a 15 ans. Tu dois le respecter. C'est pas soumission, hein. Tu dois reconnaître sa place. Reconnaître sa place. Oui. Kamal Wabi, dites-nous, est-ce que pour vous, l'égalité dans le couple, c'est une utopie sociale ou une nécessité intime? Bon, pour moi, l'égalité dans le couple, comme vous le dites, c'est une utopie pour moi. Parce que moi, je suis d'abord musulman fervent. Oui. Pour moi, la femme doit être soumise. La femme doit être soumise. Pour moi, la femme doit être soumise. Lorsque vous dites la femme doit être soumise, qu'est-ce que vous y mettez concrètement? Est-ce à dire que tout ce que vous dites, elle ne doit pas avoir de mots pour discuter vos décisions? Est-ce qu'elle ne peut pas aller à l'encontre de votre volonté parfois? Est-ce qu'elle ne peut pas vous faire changer d'avis? Elle peut, quand je dis soumise, elle peut changer d'avis. Vous faire changer d'avis? Faire changer d'avis à son homme. Mais il y a des manières pour le faire. Il y a des manières. Il y a de la manière, c'est pas... il faut le respect qu'il faut. C'est-à-dire tout ce qui accompagne pour que le mari ne soit pas frustré dans c'est pas la réponse que sa femme peut-être ou bien lui apporte. C'est un peu ça. Miss Cake, vous, ma première question c'est est-ce que vous avez fait l'expérience d'une vie de couple une fois ou bien tout au moins d'une collaboration en couple une fois? Oui. Vous avez fait. Alors, pour vous, la soumission dans le couple, c'est quoi? C'est par consentement, par culture ou contrainte? Moi, je dirais que dans un couple, il ne devrait pas avoir soumission. Je rejoins ma maman. Le mot est... Je ne trouve pas ça le gêne. mot. Oui. C'est pas approprié. Quand tu es en couple avec quelqu'un, quand tu es la femme, tu dois du respect à ton homme. Vous devez vous entendre. On ne va pas dire que vous êtes au même niveau, mais vous êtes quand même au même niveau. Je vais expliquer. Oui, allez-y. C'est du respect mutuel quand on est en couple. Quand la femme... Par exemple, quand comment je vais m'expliquer? Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez la volonté que vous soyez quand même au même piédestal, c'est ça que vous voulez dire? On ne peut pas être au même piédestal parce que je suis sa femme et il est mon mari. Oui. Et je suis sous son autorité. Vous êtes sous son autorité? Sous son autorité, oui. Mais dans le même temps, on doit quand même s'entendre. Vous entendre pour prendre les décisions ensemble, c'est ça? Oui, pour prendre les décisions ensemble. Il peut me dire non et je vais négocier pour le faire changer d'avis. Mais le mot soumission... Ça vous gêne aussi. Ça vous gêne aussi. Chers amis internautes, c'est le panel de discussion de ce jour, quand même qui va se dérouler quand même en deux phases, parce que
Rononga, il n'a rien resté. Donc, à mi-parcours, je vais peut-être le faire venir en plateau pour l'écouter aussi, pour voir un peu ce qu'il pense de cette thématique du jour. Parce que pour son expérience aussi en tant que Rononga, également qui a peut-être eu à célébrer des mariages traditionnels, qui a aussi vécu aussi des choses, il va peut-être partager son expérience avec nous. Mais je me retourne à vous, Rononga actuel même. Lorsqu'on parle de femmes, on parle d'hommes. Certains estiment que avec la modernisation actuelle aujourd'hui et avec ce vent où on parle d'égalité entre l'homme et la femme et avec beaucoup d'enjeux qui concourent où le féminisme prend davantage d'ampleur, on estime que les relations qui étaient celles de votre époque ne doivent plus être actuelles. Vous savez, si la femme même sait ce qu'elle est, elle doit considérer que son mari est son fils. Ah bon? Si la femme sait ce qu'elle est. Elle est quoi pour informer-nous? Si la femme sait le pouvoir qu'elle a. Si la femme sait le pouvoir qu'elle a. Son pouvoir, c'est lequel? Une femme qui garde un homme dans le ventre pendant 9 mois, ça fait 1. Tous les mois, les femmes sortent des menstrues. Et un homme ne peut pas sortir un quart de sang et rester vivant. Non. Et s'il est blessé? Donc, oui, c'est ça que je vous dis. Si le jour il se blesse, il sort un quart de sang, il va se retrouver à l'hôpital. Mais la femme sort ça pendant 5 jours. Et elle est là. Au moment de menstruer, tout ce que la femme dit est béni. C'est pour ça que les grandes personnes ont su la valeur de la femme. Ont su ce qu'elle est. Et ils ont dit, dès que la femme est en menstruée, on la garde hors de nos rituels. Parce que quand elle est en menstruée, elle est plus forte. Elle est puissante. Elle est plus puissante. Ce qu'elle dit, c'est ça qui se réalise. Donc si la femme se connaît elle-même, connaît le pouvoir que Dieu lui a donné, le pouvoir qu'elle a, elle doit considérer son mari comme son fils et le dorloter de temps en temps. Le plus bête que Dieu a créé sur terre, c'est l'homme, c'est le garçon. Ah bon? Le plus bête? Oui. Il y a eu non, nous comptons. Pourquoi vous pouvez dire le plus bête? Voilà. Je vais m'expliquer. Quel que soit ce que tu fais à ton mari, quel que soit ce que tu lui fais, quel que soit ce que tu lui fais, je vous dis, et tu te sens culpabilisé, tu rentres dans sa chambre, tu commences à dire, chérie, s'il te plaît, c'est mes amis, pardon. Tu commences pas à dire ça. Il est la première personne qui te dit, assois-toi. Non, pourquoi tu pleures? Assois-toi à côté de moi. Non, il ne faut plus faire ça. C'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Donc, c'est... Là, vous donnez un masterclass dites-vous, un homme comme ça, des gens comme ça, c'est vos bébés. Il faut les dorloter. C'est des trucs précieux que Dieu nous a donnés. Donc, on ne peut pas l'insulter. On ne peut pas les gronder, non. Non, c'est pas du tout. Non, tu ne verras jamais sur la voie un homme en train de crier. Et toi là, non, jamais. C'est des êtres cool. Des êtres cool. Cool, les garçons, les hommes. Kamal Ouabi, pour vous qui êtes en entreprise avec votre femme, on en a parlé tout à l'heure, vous faites des activités avec votre femme, comment ça se passe, la gestion? Est-ce qu'il y a un patron? Et si, sûrement c'est vous le patron, sûrement dans l'entreprise, mais quels sont les rapports qui sont entretenus? Il faut d'abord la communication. La communication. Il faut la communication, il faut le respect mutuel, comme l'a dit Miski, qu'il faut la communication, il faut le respect mutuel. Quand quelque chose ne va pas, on s'appelle et on s'échange quand même pour trouver le juste milieu, parce que on ne peut pas être toujours d'accord sur tous les points. Et donc, à un certain moment, parfois, il y a des fois, donc, mais on essaie de fermer les yeux. Quand ça arrive là, qui fléchit? Est-ce la femme qui doit fléchir ou parfois vous aussi, en tant qu'homme, vous fléchissez pour la bonne harmonie du couple? Pour la bonne harmonie du couple, pour mon cas, la femme fléchit
pour mon cas, la femme fléchit et pendant qu'elle fléchit, elle me montre de façon concrète que ça, c'est pas bon. Donc, Elle le fait dans le respect. oui, elle fléchit, elle le montre de façon concrète que ça, c'est pas bon. Et quand tu es doté d'une intelligence, toi-même, tu sais que ça, c'est pas bon, il faut que tu te ranges. Et c'est un peu comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent, il y a des hommes qui disent que la femme doit être entièrement soumise et qu'elle n'a pas de mots ou de décision dans le foyer. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui pensent cela? Bon, c'est trop trop flagrant, c'est trop strict de dire que la femme n'a vous pas êtes de mots. musulman, il y en a aussi qui pensent ça comme ça, qui pensent que Non. par exemple, la femme n'a pas droit d'opinion, elle n'a pas droit par exemple de mener des activités. Par exemple, vous permettez au moins à la vôtre d'être avec Oui. vous, d'autres estiment même qu'elle ne doit même pas mener certaines choses. Bon, ne pas mener des activités, ça c'est côté religieux. Chez nous, la femme doit mener ses activités sous la coupole de son mari ou doit faire des activités peut-être que le mari ordonne Ou approuve. Approuve. Bon, la femme a plus de voix dans un couple, mais c'est pas visible en fait. Ok. C'est pour ça souvent on dit derrière un grand homme il y a toujours une femme de fer ou une femme dure. Tout à fait. La femme est en ligne de mire, mais on ne voit pas. On ne voit pas On ne voit pas vraiment. C'est elle qui fait beaucoup le jeu, mais on ne voit pas. C'est l'homme qui est visible. C'est l'homme qui est visible. Visible, mais c'est la femme qui fait beaucoup derrière, en fait. Qui fait beaucoup derrière. Oui. Pour vous qui avez été quand même en couple, les rapports entre vous et votre conjoint, comment vous les avez entretenus? Et les moments de maille à partir, comment vous avez pu gérer? Il faut dire que j'ai eu la chance d'être avec quelqu'un qui est plutôt ouvert d'esprit parce que moi, je ne suis pas facile. Ah bon? Non, je ne suis pas de ces femmes-là qui sont entièrement soumises, les bénis oui. Non. Moi, quand je veux quelque chose, c'est ça, normalement, Vous êtes autoritaire. si on peut le dire. Mais au moins, celui avec qui j'ai été, il m'a amené à changer progressivement. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué parce que c'était ce que je voulais qui devait passer. Coûte que coûte. Sinon, il y a problème. Mais vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui n'était pas aussi comme vous. Voilà, qui était plutôt calme et qui a su me recadrer, a dit non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. C'est toi la femme, donc tu dois... C'est vrai que j'ai eu un père qui me laisse prendre mes décisions. Donc, c'est surtout ça qui m'a rendu autoritaire parce que mon père ne m'a jamais dit non. Il vous gâtait. Pas gâté, mais par exemple, quand je dis je veux faire ci, il ne dit pas non, tu ne fais pas. Il dit ok, tu peux faire, mais si tu fais, il y a telle chose. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision. Donc, ce qui a fait que c'était vraiment difficile pour moi. Mais j'ai fini par lâcher prise. Oui, vous avez fini par lâcher prise? Pas lâcher prise et j'ai compris que c'est moi la femme. Donc, quand les moments où je dois m'excuser viennent, je m'excuse. Quand il faut aller en bas, je vais en bas. Tranquillement. Et lorsque vous entretenez les rapports ainsi, est-ce qu'aujourd'hui vous avez compris l'intérêt de ne pas être trop autoritaire? Oui, j'ai compris. Et qu'est-ce que vous avez à dire à vos jeunes copines, jeunes amis qui sont dans votre ancienne optique d'avant où la femme, c'est elle qui dit le premier mot, ce qu'elle pense ne doit pas véritablement discuter et autres? Je ne leur dirais pas de changer tout de suite, mais le tout dépend de celui qu'on a en face de soi. Quand on est en couple avec quelqu'un qui nous connaît, facilement on change. Je ne sais pas si je... Facilement on change, c'est quand on est en couple avec quelqu'un. Mais est-ce que vous êtes féministe? Non. Féministe. Ah, Qu'est-ce que vous mettez dans féministe? C'est ça, je veux comprendre. Qu'est-ce que vous mettez dans féministe? Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'en actuel Oui. même. Vous voyez ceux qui sont sur ce programme féministe, qui estiment que la femme doit, la femme peut, la femme... La femme peut prendre des décisions et une bonne décision. La femme peut prendre des décisions que son mari peut cautionner. La femme, là où la femme pense, l'homme ne pense pas juste là-bas. La femme peut prendre des décisions.
La femme peut dire, avec cet argent-là, on n'a qu'à faire ça. Au moment où son mari n'aura pas l'idée de faire ça, la femme peut prendre des décisions. Mais il faut déjà qu'ils aient la communication conséquente pour il que faut la femme que- puisse savoir qu'il y a l'argent là déjà. Il y a un adage fond qui dit, si nous colonons rien ça. Parce que la femme, elle est femme. Dans la lettre alphabétique, il y a A. Il n'y a pas A. Ça a commencé même par A. Mais ils ont écrit femme. Ça veut dire qu'elle est compliquée. Ah bon? Oui, ils ont écrit femme. Merci à vous, Onoga. Pourquoi on met Attends. fleur, on ne met pas E à côté de... Donc elle est compliquée. Elle est compliquée. Donc il faut la comprendre. Il faut la Il comprendre. faut savoir... Il faut l'accepter. L'accepter. C'est ça. C'est ça. Et c'est avec le temps que la femme se laisse à son homme. C'est pas tout de suite on dit c'est si. Non. La femme, naturellement, la femme là, elle est souple. Elle est souple. Oui. Je Faut vais me tenir savoir. en plateau. Il y a quand même posé une question à Kamal Wabi, qui va peut-être céder son siège à Onoga et Nare Asoba. Kamal, dites-nous, lorsque vous regardez un peu aujourd'hui, vous qui êtes musulman, et je suis quand même un peu familier à vous, et je sais que vous êtes très très assidu aux prescriptions de la législation islamique. Est-ce que pour vous, le féminisme a droit de citer? Pour moi, Tellement le soupir en dit long sur votre opinion sur la question. Vous voyez, tout le monde sourit ici. non, mais le féminisme n'a pas vraiment de cité, hein, pour moi, quand même. Pourquoi? Parce que dans le Coran, par exemple, c'est écrit Arijal au Coran, c'est-à-dire le mari est le patron de la femme, c'est pour ça ou bien quoi? Oui, parce que quand tu es déjà dans un couple, il faut quelqu'un d'abord pour diriger le couple. Est-ce que vous comprenez? Bon, la Donc femme, pour vous, le mari, il dirige le couple. oui, le mari, Il le dirige ou il le manage? il le manage. Il le manage. Il le manage. Ok, Il voilà. le manage. Il le manage et dès qu'il le manage, comme je vous l'ai dit, il faut une communication. Il faut une communication et une certaine éducation, tout concourt. Parce que dans un couple, vous ne pouvez jamais avoir la même vision. Et vous ne pouvez pas vous entendre. C'est-à-dire, à un certain moment, on choisit le juste milieu pour que ça puisse aller. Ça puisse aller. Oui, c'est ça. Merci à vous, Kamal Wabi. L'homme qui a une femme, Oui. l'homme qui a une femme, signe de nom. L'homme qui a une femme un peu sévère, un peu gentil, cet homme-là ne fausse jamais sa vie. Il ne faut jamais savoir. Je Non. vous maintiens en Jamais. plateau ainsi que Miske, que Kamal Wabi, on va vous remercier. On va Merci, marquer une courte pause Kader. avec ce spot publicitaire de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Et juste après, on revient pour poursuivre les échanges. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Retour plateau après ce spot publicitaire de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. On revient pour poursuivre cet échange et Runogan Ainare Asoba qui nous a rejoint. Vous étiez tout à l'heure dans les coulisses, vous avez suivi un peu les échanges de part et d'autre. Vous, quelle est votre opinion sur le sujet en débat? Précisément, c'est le féminisme. Pour vous, le féminisme, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, il a le droit de citer? Bon, tel que c'est conçu et tel que c'est vulgarisé aujourd'hui, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. Et il faut faire extrêmement attention avec ce mouvement-là,
parce que ça prône une certaine égalité et l'on estime que ce sont les femmes qui sont brimées et qu'il faut lutter contre le sexisme, il faut lutter contre ceci et cela et reconnaître les droits et parler d'égalité de femmes. Ça génère des confusions. Alors, cette façon de faire doit nous interpeller et nous faire réfléchir parce que nous avons actuellement, si je prends le cas du Bénin, nous avons plus de 200 associations qui agissent dans ce sens et qui sont financées par l'extérieur. Ça doit nous faire réfléchir, mais quel est l'objectif qui fait que les puissances occidentales financent à grands frais comme ça ces mouvements et ces organisations qui se disent féministes? Quelle est l'idée qu'il y a derrière? Moi, je vois que l'objectif, c'est de détruire les bases de la société africaine, les bases de la société noire, et pour que nous soyons à leur image. Essayons d'observer dans les grandes capitales occidentales, dans ces pays dont on nous parle, est-ce que le modèle que nous avons là nous plaît? Est-ce que le modèle que nous avons au niveau des couples, est-ce que ce modèle-là nous plaît? Est-ce que la manière dont les enfants sont éduqués, la manière dont l'homme et la femme restent dans la chambre, dans le foyer, est-ce que ça nous plaît? Est-ce qu'aujourd'hui, le nombre de divorces que nous avons, le fait que les gens refusent de se mettre en couple, le fait qu'une femme ne peut plus avoir la patience de rester avec un homme, là, est-ce que c'est ça qui nous plaît? Libre également, de plus en plus. Voilà, donc cette tendance-là doit nous interpeller, nous inquiéter. Malheureusement, la puissance de l'argent a pris le pas et même nos autorités sont en train de ne pas pouvoir s'en sortir parce que à l'échelon international, il leur est difficile de résister. En fait, c'est quoi? Il faut qu'on revienne à l'éducation. C'est un problème d'éducation qui se pose. Et en quels termes? Comme Ronaga Achol l'a signifié tout à l'heure, la femme est sacrée. Et pour le savoir, c'est un problème d'éducation. C'est depuis l'enfance qu'on explique aux garçons ce que représente la femme et on explique à la femme ce qu'elle est elle-même. Et depuis ce moment-là, quand vous avez un garçon qui atteint l'adolescence, il sait qu'on ne porte pas la main sur une femme. Et il sait qu'on n'injurie pas une femme. C'est interdit. Si jamais il vous arrive d'énerver votre femme au point où vous êtes amené à lui porter la main dessus, c'est un sacrilège. Vous savez vous-même que ce que vous avez fait là, c'est impardonnable. Et les conséquences sont telles que depuis votre éducation, on vous dit ça ne se fait pas. Une femme qui est en état de grossesse, il y a même des thèmes chez nous dans la tradition qui interdisent la femme qui est en état de grossesse ne doit pas pleurer, elle ne doit pas se lamenter. Une femme, elle ne souffre pas. Alors donc, quand vous savez que c'est l'image de votre famille qui est en jeu. On dit cette femme, elle est venue dans notre famille, c'est notre nom, c'est notre réputation qui sont ainsi engagées. Le garçon ne va pas se lever pour faire ce qu'il veut. On ne prend pas une femme sur le trottoir. Non, ça suit un processus. Donc, si nous mettons tout ça ensemble, aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'égalité qui se pose. Il ne peut même jamais avoir égalité. C'est pas que quelqu'un est supérieur à l'autre, non. Mais c'est qu'en fait, les deux sont différents. Ah, c'est-à-dire? Ah oui, les deux sont différents. Quand vous prenez un homme, c'est un homme. Quand vous prenez une femme, c'est une femme. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'on dit que c'est un garçon quand on dit que c'est une fille? C'est d'abord, il y a ce qu'on appelle en science les caractères sexuels primaires. Mais lorsqu'on laisse cette étape-là, et que scientifiquement, on reconnaît qu'à partir de l'adolescence, il y a les caractères sexuels secondaires, une femme n'a pas les mêmes sécrétions d'hormones qu'un homme. Si la femme est calme, passive, c'est dû à la sécrétion qu'elle a. Si un homme est actif, c'est à cause de la sécrétion qu'il rencontre. Alors, vous ne pouvez pas, dans ces conditions, naturellement et scientifiquement, les deux ne sont pas les mêmes, ne subissent pas les mêmes choses. Et vous voulez qu'ils soient les mêmes, ils ne peuvent pas être les mêmes. Mais au-delà, sur le plan spirituel, on l'a signifié tout à l'heure, la mère de l'humanité, c'est la femme. Après le Créateur, c'est la femme. En fait, c'est que le Créateur, Dieu, est allé se reposer et a laissé la planète Terre à la femme. Et lui a délégué le pouvoir de procréer. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons oublié cette puissance que le Créateur a donnée à la femme. Et la femme est en train de courir pour rattraper ce qu'elle est. La femme est une puissance. On ne va pas chercher la puissance, non.
vous êtes la puissance. Et vous courez aujourd'hui en tant que femme pour dire je veux être égalé, je veux être supérieur. Non, mais c'est dangereux. Nous sommes en train de détruire la société. Une puissance ne va pas chercher une puissance, non. C'est l'homme qui va chercher à être puissant. C'est l'homme qui va chercher à dire mais comment je vais faire? Non, mais si la femme, c'est la femme qui est la référence, c'est elle qui est la base. C'est à elle que Dieu a donné le pouvoir. Au fil des siècles, elle a oublié quel est le pouvoir. Et aujourd'hui, les femmes s'agitent de part et d'autre pour dire nous voulons conquérir un pouvoir qu'elles ont déjà. C'est foutu, c'est dangereux. Non. C'est dangereux, non. Oui. Avant de revenir à Miss Kay, il y a quand même une question précise à Rononga Acho elle-même. C'est de savoir, il y a quand même des femmes qui sont masculinisées. Et dans la tradition, vous l'expliquez, ces femmes-là qui, parfois, souvent, la fougue des hommes, elles aiment, comme le disait tout à l'heure Miss Kay, vouloir ne pas être très dociles parce qu'elles se voient hommes, mais dans la peau d'une femme. Non. Non, je n'ai pas dit ça. Écoutez, Moi, je vous interroge sur ça. Hein? Moi, je vous interroge sur ça. D'accord. Voilà, c'est pas ce que vous avez. Regardez là où on joue Egungun. Celui qui est à la base de Egungun, c'est Yaga. C'est une dame. C'est une dame. C'est elle qui a tous les pouvoirs. Et elle est là, elle est en bas là. Et quand Egungun sort, qui est le patron? C'est Balai. On ne voit pas Yaga. On ne voit pas Yaga. Yaga est en bas. C'est la femme qui est tout. C'est elle. Normalement, ce qui a gâté la chose, c'est que normalement, quand une femme va faire ses expériences auprès de son mari, ça ne marche pas. Si elle revient à la maison, on va la renvoyer. Elle n'a qu'à retourner là. C'est comme ça. Ah bon? C'est ce que les parents n'ont pas fait. Vous avez vu tout de suite le visage de Miss qui est à côté de vous. C'est ce que les parents n'ont pas fait et qui a gâté la société aujourd'hui. Quand tu reviens à la maison, tu dis, ah, qu'est-ce que tu as eu? Mon mari m'a tapé, mon mari a fait ça, retourne. C'est toi qui me l'as amené. C'est toi qui as amené Jean dans cette maison. C'est toi qui as amené Jacques dans cette maison. Repars avec. C'est ça. Donc, vous estimez que parfois, les familles elles-mêmes encouragent. C'est ça. Ce que nous dépensons. Nous, notre papa nous a dit, papa Vigorou, père à son ami, nous a dit, je n'ai pas construit la maison de celle-là qui a quitté son mari. Donc, quand tu as déjà entendu ça, tu dois rester là où tu vas. Il ne te dit rien, il ne te demande rien. Il te dit, monsieur, voilà que ma fille t'aime. C'est pas ce comportement que tu vas revenir ici la reconnaître. Les vitios, si ton c'est ça. Mon père ne te demande rien. C'est ça. Maintenant, si il y a Jean fait quelque chose, tu fais quelque chose, ton mari te gifle, ou bien tu fais quelque chose, ton mari te gronde seulement, tu quittes le mari et tu vas à la maison. Et on dit, c'est ça. Ce sont ceux-là que vous voyez dans les trottoirs. C'est ça. C'est ça. Ah. Mais est-ce que vous avez suivi à l'instant Rononga actuel même et Rononga Aina Asogba? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à notre génération, à nous, aujourd'hui, où au moindre problème, à la moindre dispute, on veut quitter le couple, à la moindre dispute, on dit on rompt les amarres. Je vous ai vu supplier plusieurs fois quand Rononga actuel me disait beaucoup de choses. Oui, je trouve qu'on ne doit pas se séparer à la moindre dispute, mais quand ton mari te porte des coups, là, je trouve qu'il faut se retourner parce que plusieurs femmes meurent dans ces conditions. Elles meurent parce que quand elles rentrent chez elles, les parents disent « Assoute-toi, c'est ton mari, repars là-bas ». Et le mari continue de taper jusqu'à ce que ces femmes meurent. Je trouve que les féministes, bon, pas toutes, mais il y a d'autres. Elles n'ont pas tort, c'est ça. Elles n'ont pas tort. Il y a une pertinence dans le combat qu'elles mènent. Parce qu'elles ne mènent pas un combat contre les hommes. Pas contre tous les hommes. Oui, allez-y. Surtout contre ceux qui maltraitent les femmes. Parce que les hommes qui traitent bien leurs femmes, il n'y a pas de problème. Mais il y en a quand même qui ne traitent pas bien du tout la femme. Et c'est surtout ceux-là que les féministes dénoncent. Pas les hommes en général. Pas les hommes en général. Alors, face à cela, lorsque vous estimez par exemple que parce que vous avez été violenté par cet homme-là, il ne faut pas y rester, est-ce que cela résulte du fait qu'il n'y a pas une étude approfondie de l'homme avant de s'engager véritablement dans la relation?
On dit qu'on ne finit jamais de connaître quelqu'un. Quand vous étiez en copinage, il ne t'a pas montré cette facette-là et que quand tu es entré dans son foyer. Mais moi, je trouve même que là, les responsabilités sont partagées. Parce que la femme aussi, parfois, pousse l'homme à commettre... Mais c'est pas parce que ta femme t'a énervé qu'il faut la battre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous, par exemple, qui faites des gâteaux, vous êtes quand même au prisme quand même des relations entre les jeunes couples qui se forment de part et d'autre, est-ce que vous pensez qu'il y a une patience pour étudier le partenaire ou la relation est prise de mirage? Non, il n'y a pas de patience. Il n'y a pas du tout de patience. Et puis, je trouve que nos parents ne communiquent plus assez avec nous et on préfère écouter les copines. Donc, quand il te fait quelque chose, c'est qui lui là? Non, il faut le laisser pour partir. Mais pourquoi les parents ne vont pas communiquer avec vous? Ou bien c'est vous qui n'aimez pas dire certaines choses aux parents? C'est ça. Bon, moi, je parle des autres. Pour moi, je communique très bien avec mes parents, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais pour ce que vous avez comme retour, c'est que les parents ne sont pas très ouverts à certains types d'échanges, quand même, qui sont quand même capitales et très importants. Alors, Onoga Inara, vous, qui êtes quand même dignitaire, vous avez quand même beaucoup de gens que vous régentez un peu, si on peut le dire ainsi. Alors, dans ce qui vous est rapporté de part et d'autre, quel est votre regard sur la formation des couples aujourd'hui? Bon, je n'irai pas loin, c'est-à-dire je vais réécouter ce que Miss Cake vient de dire et me rendre compte que elle est en train de nous traduire ce qui se dit actuellement. Mon mari m'a frappé et si c'est parce que les parents insistent que la femme subit un certain nombre de choses, c'est le langage qui est tenu pour pouvoir promouvoir ce que vous appelez le féminisme. Ça, c'est ce langage-là. En fait, voyez-vous, j'ai dit tout à l'heure que s'il y a une bonne éducation, il n'est pas question que l'homme porte la main sur la femme. Il ne le fera jamais. D'accord? C'est parce que nous n'avons pas reçu une bonne éducation qu'on en est là. Donc, il faut retourner aux fondamentaux. Mais comment la femme elle-même se comporte aujourd'hui, on n'en parle pas. Ceux qui parlent du féminisme aujourd'hui, là, quelle éducation et quel comportement attend-on d'une femme? Parce que la femme, c'est la base du foyer. La femme qui porte l'enfant dans le ventre, là, quand l'enfant naît, c'est une obligation et un devoir pour la femme de s'occuper de l'éducation de cet enfant-là. Si nous voulons que la société de demain soit une société prospère. Mais est-ce que nos amis féministes exigent de la femme qu'elle soit aux petits soins du nouveau-né jusqu'à ce qu'il ait un certain âge et qu'elle s'occupe de l'éducation? On ne met pas l'accent sur cet aspect. Mais ce garçon-là, qui se retrouve dans un centre social, qui est abandonné à la moindre alerte, c'est cet enfant-là qui fait l'avenir de demain. C'est ça, la société de demain, c'est ça. Les couples disloqués, la société ne s'en occupe pas. Vous avez les enfants de la rue, la société ne s'occupe pas. L'éducation qui n'est pas donnée, l'enseignement qui n'est pas donné. Mais vous voyez des gens grandir et c'est eux qui sont adultes aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons des jeunes aujourd'hui. Je ne veux pas cibler quelqu'un, mais qui n'ont aucune éducation. Quand vous posez la question, ouais, moi je sais, moi je suis enseignant à la retraite et j'ai passé beaucoup d'années à écouter. Et je vous assure, quand vous êtes dans un collège d'enseignement ou vous êtes à l'université ou à l'enseignement primaire, les enfants les plus turbulents, parce que j'ai été surveillant général pendant longtemps aussi, pendant près de 7 ans, je vous assure, c'est là où j'ai été formaté, j'ai été vraiment formé là, pour vous dire que les enfants les plus délicats préviennent toujours de parents séparés, pour la plupart. Et j'ai fait l'expérience, j'ai dû déduire que on ne se demande pas exactement comment cet homme-là s'est retrouvé avec cette fille. On ne se pose pas la question. On ne sait pas. Vous avez des enfants de 17 ans, de 13 ans qui font des enfants. Eux-mêmes, ils sont enfants. Comment ils se sont rencontrés? Comment ils doivent se comporter? On ne se pose pas cette question-là. Mais comment faire pour que un homme et une femme restent ensemble malgré les situations? Les parents doivent jouer un rôle pour dire, écoutez, quel que soit ce qui vous arrive là, pour l'amour des enfants, pour le devenir des enfants, faites un effort. Ça,
Et ils doivent travailler sur le garçon et sur la fille. Parfois, il y a des sacrifices qui sont faits au profit Ouais. des Au enfants. profit des Avant enfants. d'aller, On ne fait consulter rien. pour voir si c'est bon. On ne fait rien dans tout ça. ça. Et aujourd'hui, on dit féministe. À la moindre, il faut quitter cette histoire-là. Il faut aller te retrouver ailleurs. Il faut te chercher. L'homme aussi, rapidement se débarrasse de la femme aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la femme. Mais vous ne parlez même pas des femmes aujourd'hui qui battent leur homme tout le temps. Et les hommes ne peuvent pas se plaindre. Comme quel homme peut sortir gaillardement pour aller au commissariat ou bien aller voir l'Institut national de la femme pour lui dire ma femme me bat tous les jours. Non, ça ne se dit pas. Donc il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Il y a même des moments où le soir, des hommes refusent d'aller à la maison parce que la violence dont nous parlons là n'est pas que physique. Il y a la violence verbale. Et c'est des deux côtés aujourd'hui. Ça prend de l'ampleur. Il y a des femmes aigries. Il y a des femmes... Du même, les hommes ne doivent pas se comporter comme ça. Il faut que les femmes aussi se changent de comportement. Et il faut qu'on leur parle. C'est un problème d'éducation. Les parents ont déserté le forum. La génération d'aujourd'hui, c'est les grands-parents de demain. Et voilà, je ne sais pas ce que ça va devenir. Si c'est l'image des pays occidentaux que nous voulons avoir, regardez bien les pays occidentaux. Regardez comment c'est disloqué là-bas. Vous voyez comment c'est complètement foutu. C'est là où nous allons. Le féminisme va nous amener là. Non. Revenons à nos valeurs et préservons la femme qui est un précieux. C'est-à-dire que c'est notre diamant. Préservons la femme. Préservons la femme. Donc, actuellement, même pour conclure ce panel, je vais vous poser la question de savoir. Tout à l'heure, vous avez dit il faut consulter. Déçu, dans son intervention tout à l'heure, Ronogan Inarin disait que parfois, il faut également effectuer des sacrifices au nom des enfants pour leur éducation. Avant que, à l'ancien temps, avant que d'abord, l'homme ne peut pas aller voir un homme et une femme et dire je t'aime. Non, c'est les parents de ce monsieur et les parents de l'autre là qui disent si nous sommes ici et ta femme accouche une fille, la fille va épouser mon garçon. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et en ce moment, le vieux qui a dit ça, s'il était jeune, c'est lui qui donne les fagots de bois à l'autre et sa femme va puiser de l'eau dans l'autre maison. Et moi, j'ai connu des cousines. Est-ce que c'est des cousines? C'est des amis. Je les ai connus avec ma maman, leur mère, leur père avec maman. On a fait famille jusqu'à aujourd'hui. Alors que on n'était même pas famille. C'était de l'éducation qu'on avait reçue. Quand ton fils veut aller épouser quelqu'un aujourd'hui, à l'ancien temps, c'était comme ça. On va consulter pour voir si Béa avec Jackie, Béa avec Paulin peuvent rester ensemble. Et c'est Laura qui va dire, c'est bon, mais s'il y a des rituels pour enlever le mais, on l'enlève. Mais il y a des oracles qui disent, il n'y a pas de sacrifice. Il y a des oracles qui sortent qui disent il n'y a pas de sacrifice. Quel que soit ce que vous allez faire, le main là va venir. Mais s'ils sont fous, amoureux l'un de l'autre. Non. Bon, j'ai connu un cas dernièrement, il y a 4 ou 5 ans. L'homme et la fille, ils ont fait 6 ans. Et finalement, bon, j'ai fait une consultation, j'ai dit qu'ils ne vont pas rester ensemble. Moi, je ne savais pas pourquoi. Mais l'oracle a dit il n'y a pas de sacrifice. On a tout fait. Bon, ils ont fait 6 ans. En ce moment, ils avaient fait 2 ans. Quand ils sont venus me voir, après ils ont fait 4 ans. C'est après, les deux ne conçuent pas. La femme ne conçut pas, on ne sait pas pourquoi ils sont allés à l'hôpital. Ils ont su maintenant que leur groupe-là ne peuvent pas rester ensemble. Le monsieur, je vous jure, le monsieur, il a failli entrer dans le puits le jour-là. Parce qu'il aime si tant la femme. C'est ça. Si c'est pas bon, il vaut mieux laisser. Et vivre. Et vivre. Mais pour revenir, oui, c'est vrai, oui, vous voulez renchérir? Oui, je veux renchérir sur ce point-là pour signifier que c'est un point qui m'intéresse beaucoup. Dire que quand l'oracle refuse définitivement de dire ces deux ne peuvent pas rester ensemble, on dit que les droits de l'homme, les droits de ceux-ci, et que quand les deux s'aiment follement, mais vous voyez comment la science là. C'est ce qu'il dit. Non, mais vous voyez vous ne voyez pas comment la science nous met dans l'erreur. Aujourd'hui, si quand les deux s'aiment follement et que les deux sont drépanocytaires, le mariage là est interdit. Oui, mais est-ce qu'ils ne s'aiment pas follement? Oui, ils s'aiment follement. C'est là où je veux renchérir pour dire elle a raison. Oui, quand on trouve une compatibilité sanguine ou bien des maladies que les uns et les autres traînent, ils peuvent s'aimer n'importe comment. On dit non.
Et la science reconnaît ça, la loi reconnaît ça. Mais lorsque nous faisons notre oracle pour dire, écoutez, ces gens ne peuvent pas rester ensemble, on dit non, il ne faut pas les écouter, que nous sommes en train de faire de la rération. Non, c'est pas ça. Et donc, parlons de soumission dans le couple, il faut retourner aux valeurs et à l'éducation. C'est tout. C'est tout. Merci à vous, Runonga Atcho elle-même, pour ce moment d'échange très riche et également, une fois encore. Merci également à Runonga Inare qui nous a rejoint pour la fin. Merci également pour ce moment de partage d'expérience que vous avez partagé avec nous, parce que en étant surveillant, vous avez quand même fait des observations qui sont quand même avérées. Merci également à Miske qui nous a plongé un peu dans le mirage de la jeune génération également. Chers amis internautes, à présent, on passe à la rubrique sport.